de mon enseignement pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Il est le Dieu de la consolation. Amen. Waouh! Il est le Dieu de la consolation. Amen. Car sa consolation révèle sa gloire. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 3 et 4. Voici ce que nous dit le verset 3. Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Verset 4. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. Amen. Je lis dans une autre version, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 et 4, où l'apôtre Paul commence ici. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Alléluia. Amen. Église, chaque génération connaît sa part de souffrance, porte ses blessures, ses douleurs silencieuses et ses cicatrices invisibles. Certains sont meurtris par des trahisons, d'autres par des deuils, des échecs ou encore par la fatigue d'un combat qui dure trop longtemps. Certains pleurent des pertes, d'autres traversent la solitude, la maladie, le rejet ou encore la perte. Et souvent, dans la solitude de nos nuits, une question monte du fond du cœur de celui qui souffre. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais il existe une réponse et une vérité céleste à cette interrogation. Dieu ne promet pas une vie sans douleur. Il promet sa présence dans la douleur. La parole de Dieu nous répond par un nom. 2 Corinthiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Dieu n'est pas un observateur lointain de nos douleurs. Il n'est pas un spectateur insensible de nos chutes ou de nos pertes. Il est le Dieu qui descend dans nos vallées, qui s'assit à côté de nous et qui essuie nos larmes avec sa main pleine de tendresse. La consolation divine, ce n'est pas une émotion momentanée, c'est une expérience surnaturelle de la présence de Dieu dans la souffrance. Certains disent, Dieu ne retire pas toujours la coupe, mais il y verse sa douceur. Autrement dit, Dieu ne nous promet pas toujours d'éviter les vallées, mais il promet de marcher avec nous au milieu d'elles. Il n'enlève pas forcément la douleur, mais il transforme la douleur en témoignage. Il ne retire pas la tempête, mais il fait de nous des témoins de sa paix dans la tempête. Le Dieu de la consolation est le Dieu qui parle doucement à ton cœur quand tout crie autour de toi. Il est celui
qui te rappelle que ton histoire n'est pas terminée. Même quand tu penses que tout est fini. C'est ce Dieu que Paul a expérimenté en prison, que David a rencontré dans la vallée et que Jésus a révélé sur la croix en disant: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La consolation divine n'efface pas toujours la vallée, mais elle nous fait marcher au milieu d'elle sans perdre la paix intérieure. La consolation du monde distrait, celle de Dieu restaure. Le monde anesthésie la douleur. Dieu en fait un instrument de transformation. Dieu ne se contente pas de consoler, il restaure. Et sa consolation n'est pas seulement pour nous, mais pour que nous devenions à notre tour des porteurs de sa douceur dans un monde en ruine. En frère, c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Amen. Grand 1, Dieu, la source inépuisable de la consolation. Dieu, la source inépuisable de la consolation. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, que nous venons de lire, l'apôtre commence cette lettre non pas par une lamentation, mais par une bénédiction. Amen. Il parle de Dieu non seulement comme créateur, souverain ou sauveur, mais comme le Dieu de toute consolation. C'est une révélation rare. Dieu ne se contente pas de sauver ton âme, il soigne ton cœur. Il n'est pas seulement ton rocher dans la tempête, il est aussi ton abri après la tempête. La consolation divine est une émanation directe du cœur de Dieu. Elle n'est pas accessoire à sa nature. Elle en est l'expression la plus tendre. Celui qui a créé le tonnerre est aussi qui essuie les larmes. Celui qui soutient les galaxies est aussi celui qui soutient ton âme quand elle s'enchaîne. Premièrement, Dieu ne délègue pas la consolation, il l'incarne. Dieu n'envoie pas un ange pour apaiser ton cœur, il vient lui-même. Chaque page de la Bible montre un Dieu qui descend vers l'homme brisé. Il descend dans le jardin d'Éden après la chute d'Adam. Il descend dans la fournaise avec les 3 heureux. Il descend dans le ventre du poisson avec Jonas. Et il descend dans la chair avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, oui, dans la souffrance, Dieu demeure avec nous. Dieu ne console pas comme un étranger, mais comme un père qui serre son enfant blessé contre lui. La consolation divine n'est donc pas une simple émotion. Elle est une visitation, une manifestation de la proximité de Dieu. Quand Dieu console, c'est son cœur de père qui descend dans ta douleur. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le mot près en hébreu, karov, signifie intimement présent, au contact. Ce n'est pas une proximité symbolique, c'est une présence tangible. Dieu n'observe pas tes blessures depuis le ciel. Il les porte avec toi. Quand tu pleures, il ne détourne pas le regard. Il s'approche. Quand tu gémis, il soupire avec toi. Quand tu tombes, il te lève sans te condamner. Aucune douleur du croyant, je dirais du chrétien, de l'enfant de Dieu, n'est ignorée
dans le ciel, tes larmes sont des prières liquides et Dieu les recueille dans sa coupe. Psaume 56, 9. Elles ont une valeur spirituelle car elles deviennent le terreau de la consolation. Deuxièmement, Dieu console selon 3 dimensions: sa miséricorde, sa sagesse et sa présence. Sa miséricorde est la racine de toute consolation. Dieu ne console pas parce que tu es fort, mais parce qu'il est compatissant. C'est dans sa nature d'aimer, de relever, de réchauffer les âmes gelées par le chagrin. Mais quand tu penses ne plus mériter son réconfort, sa miséricorde parle encore. Ici, le mot consolation vient du latin consolari, qui signifie être avec celui qui est seul. Cela signifie que Dieu ne t'observe pas de loin. Il se tient avec toi dans ta solitude. Il n'attend pas que tu sortes de ta vallée pour venir t'aimer. Il descend dans la vallée avec toi. Son amour ne se retire pas dans la douleur. Il s'y déploie. La miséricorde de Dieu est comme un fleuve. Elle coule plus fort dans les vallées qu'au sommet des montagnes. C'est pourquoi le brisé de cœur est le mieux placé pour expérimenter la douceur de Dieu. Il déploie sa sagesse même dans ta pédagogie de consolation. Nous le voyons dans Romains 8, 28. Oh, alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La consolation divine n'est jamais un hasard. Dieu ne se trompe pas de saison pour te visiter. Même ce que tu n'as pas compris hier faisait partie d'un plan d'amour. C'est toute chose inclut les blessures, les détails, les trahisons, les pertes de toute nature, les injustices. Dieu sait transformer les épines en couronne et les larmes en sémences. Il ne gaspille aucune douleur. Chaque épreuve cache une leçon de foi. Ce que tu vis maintenant, mon frère, ma soeur, n'est peut-être pas logique, mais c'est pédagogique. Dieu t'enseigne à travers les chemins escapés ce que tu n'auras jamais appris sur les routes plates. La consolation divine, c'est la lumière que Dieu allume après t'avoir fait passer par la nuit. Je dirais même la nuit noire. Sa présence est la preuve ultime de sa fidélité. Quand Jésus dit dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne promettait pas un confort constant, mais une compagnie constante. La présence de Dieu dans la tempête vaut mieux que la paix sans sa présence, Église. Il est Emmanuel. Dieu avec nous. Même quand tout semble contre nous, sa présence n'annule pas la douleur. Elle la transcende. C'est pourquoi beaucoup peuvent dire, je ne comprends pas comment je tiens, mais je tiens quand même. Amen. Ce n'est pas toi qui tiens, c'est sa présence qui te porte. Amen. Et parfois, sa plus grande consolation n'est pas de t'expliquer les choses, mais de t'enlacer. 3. Le Saint-Esprit, la personne de la consolation. Dans Jean 14, verset 16, Jésus nous dit ici, je prierai le Père éternel et il vous donnera un autre consolateur. Waouh! Jésus ne laisse pas ses disciples orphelins. Amen. Il leur promet un autre consolateur, le Saint-Esprit. Ici, le mot grec parakletos signifie littéralement celui qui marche à côté.
Autrement dit, la consolation divine, ce n'est pas un sentiment. Et comme disait quelqu'un, les sentiments mentent. C'est une présence accompagnatrice. Le Saint-Esprit ne supprime pas le poids. Il t'aide à le porter. Il ne nie pas la douleur. Il la transforme. Il murmure au cœur brisé, tu n'es pas seul. Il t'apprend à voir différemment, à penser différemment, à espérer à nouveau. Il chante ta question. Pourquoi moi encore? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? En une déclaration. Avec toi, je peux tout. Et c'est là que la paix surnaturelle prend place. Philippiens au chapitre 4, verset 7. L'apôtre Paul continue et il nous dit: la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas rationnelle, elle est spirituelle. Elle ne vient pas d'une solution, mais d'une présence intérieure. Le Saint-Esprit devient le gardien de ton âme, la sentinelle invisible de ton cœur. Même quand tout vacille autour de toi, il t'empêche de découler en dedans. 4. Le preuve, le berceau de la consolation divine. Le preuve, le berceau de la consolation divine. La plus grande consolation naît souvent des plus grandes douleurs. Quelqu'un m'a bien compris en ce matin. Église, peuple de Dieu, les plus grandes consolations naissent souvent des plus grandes douleurs. Il n'y a pas de ministère de réconfort sans expérience de la souffrance. Dieu ne se révèle pas pleinement dans la facilité, mais dans la fournaise ardente. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 6. Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par la venue de Tite. Remarquez, Dieu console par quelque chose. Ici, par un homme nommé Tite. Ce que tu appelles coïncidence est souvent un instrument de consolation. Quand tout se fronde, Dieu a déjà préparé un titre, une parole, une visitation, un signe. Ne rejette pas les titres que Dieu envoie. Amen. Ils sont parfois les mains visibles de son réconfort invisible. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle repositionnement. Amen. Ce que tu appelles échec, il l'appelle enseignement. Et ce que tu appelles fin, c'est fini. Il l'appelle commencement. Sur un nouveau commencement avec le Tout-Puissant. Oh yes. Le Dieu de la consolation ne laisse jamais une blessure sans guérison, ni une nuit sans aurore. Alors, mon frère, ma soeur, ne maudis pas la douleur qui t'a conduit dans les bras de Papa, bon Dieu. Souvent, ce que tu croyais être une malédiction était la méthode que Dieu utilisait pour te rapprocher de lui. Psaume 119, 71. Il m'est bon d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts. La consolation divine n'efface pas la douleur, elle lui donne un sens. Et c'est là que réside le miracle, sur le surnaturel. Tu ressors de la vallée, non pas amer, mais apaisé. Non pas brisé, mais béni. Amen. Non pas diminué, mais raffermi. Amen. Nous devons comprendre que Dieu ne délègue pas la consolation. Il descend lui-même pour guérir les cœurs. Sa miséricorde tantôt, sa sagesse t'enseigne, sa présence te soutient. Le Saint-Esprit devient ton compagnon de route, ton défenseur et ton baume de guérison. Nos épreuves ne nous éloignent pas de Dieu. Elle l'amène dans ses bras.
Amen. Alléluia. Nos épreuves ne nous éloignent pas de Dieu. Elles l'amènent dans ses bras. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui prépare la paix du demain. C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de notre enseignement. Grand 2, la consolation, une mission spirituelle. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions par la consolation. Donc, nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Amen. Paul révèle ici un principe spirituel puissant. La consolation divine est transmissible. Dieu ne te relève pas seulement pour toi, mais pour les autres. Amen. Il fait de tes cicatrices un message, de ton histoire un ministère, et de ta douleur une source de vie pour ceux qui viendront après toi. Amen. Quand Dieu te console, il te transforme en canal de consolation. Ce que tu as souffert devient une clé pour libérer d'autres captifs. Amen. Et la preuve que tu es vraiment guéri, c'est quand tu peux consoler ceux qui traversent ce que tu as enduré. Premièrement, la consolation de Dieu transforme tes blessures en ministère. La consolation de Dieu Tout-Puissant transforme tes blessures en ministère. Les blessures que tu pensais inutiles deviennent des outils entre les mains de Dieu. Ce que tu as pleuré hier devient ton message aujourd'hui. Amen. Ta faiblesse devient ton témoignage. Tu ne consoles pas les autres depuis ton confort, mais depuis ta cicatrice. Genèse 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, tout le monde veut être comme Joseph. Tout le monde veut la bénédiction de Joseph. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut jamais mourir. Joseph dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Il n'a pas maudit ses frères. Quelqu'un m'attend. Amen. Regardez comment il était béni. Il a dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Cela veut dire quoi? Joseph a connu la trahison, la prison, la solitude. Mais au bout du chemin, il est devenu le consolateur d'une nation entière. Amen. Dieu n'a pas seulement guéri Joseph, il en a fait un instrument de guérison. Ainsi, la consolation divine est productive. Elle ne s'arrête pas à toi. Tu deviens la main que Dieu tendra à ceux qui tombent comme toi. Dieu nous brise pour que nous devenions du pain pour d'autres. Oh yes, suivez-moi attentivement. Amen. Autrement dit, il fait de tes blessures une nourriture spirituelle pour autrui. Ton témoignage a une autorité et ton discours n'aura jamais. Celui qui a traversé la tempête parle avec un feu que les théories n'allument pas. Ne méprise pas les chapitres sombres de ta vie. Ce sont les pages que Dieu utilisera pour écrire la guérison de quelqu'un d'autre. Amen. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, ne méprise pas les chapitres sombres de ta vie. Sur les heures les plus difficiles, les heures les plus sombres de ta vie, ce sont les pages que Dieu utilisera pour écrire la guérison de quelqu'un d'autre.
2. Le croyant, un canal de consolation dans un monde brisé. Le monde n'a jamais eu autant de voix, mais aussi peu de consolation. Les gens parlent, mais peu écoutent. Ils affichent leur joie, mais cachent leur douleur. Ils rient publiquement et pleurent en silence. Et ça, le monde, on a les dents au dehors. Et les gens pleurent fort en silence. Dans ce contexte, Dieu cherche des porteurs de réconfort, des hommes et des femmes capables de dire: je ne suis pas meilleur que toi, mais j'ai connu le même Dieu. 1 Thessaloniciens 5:11. Consolez-vous donc les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Ici, le verbe consoler, parakaleo, signifie appeler à venir près. Autrement dit, tu ne peux consoler sans proximité. La consolation exige la présence, la compassion et parfois le silence. L'église de Jésus-Christ doit redevenir un refuge pour les cœurs fatigués. Un lieu où les larmes ne sont pas jugées, mais recueillies. Où les blessures ne sont pas cachées, mais soignées. Où les cœurs ne sont pas condamnés, mais restaurés. Quand tu tends la main à quelqu'un d'abattu, tu prolonges la main de Papa bon Dieu. Quand tu parles vie à une âme découragée, tu prêtes ta voix au Saint-Esprit. Quand tu pardonnes, tu ouvres le ciel sur 2 vies. La tienne et celle de ton offenseur. Donc quand tu ne pardonnes pas, c'est 2 tombes, comme disait le proverbe chinois. Le croyant n'est pas seulement consolé, il devient consolateur. C'est là que la vie chrétienne prend tout son sens. Donc l'Église est appelée à manifester l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour nous dit: si nous nous aimons les uns et les autres, le monde va courir venir et le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. 3. La consolation, une force spirituelle, pas une faiblesse humaine. Le monde considère la compassion comme un signe de fragilité. Mais dans le royaume de Dieu, la douceur est une puissance et la consolation une arme. Jésus, homme de douleur, fut aussi l'homme de la plus grande autorité spirituelle. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. En portant la douleur des autres, Jésus a révélé la puissance de l'amour rédempteur. Il n'a pas seulement guéri les malades, il a porté leurs blessures. Et c'est ainsi qu'il a vaincu le mal, non pas par la domination, mais par la compassion. Quand tu consoles, tu agis comme le Christ. Tu brises le cycle du désespoir et tu ouvres la voie à la restauration. La consolation est une force silencieuse mais redoutable. Elle guérit sans bruit mais transforme profondément. Hébreux au chapitre 4 verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Compatir, ce n'est pas être faible, c'est rien par la miséricorde. Ceux qui compatissent règnent sur la haine, la vengeance et l'amertume. Ils manifestent le règne de Dieu sur les émotions
humaine. Le vrai ministère ne consiste pas à être admiré, mais à être accessible. Le vrai leader n'est pas celui qui commande, mais celui qui console. Amen. C'est par la consolation que tu démontres la maturité du royaume. 4. La consolation prépare à la gloire. Chaque larme essuyée ici-bas est une promesse de gloire à venir. La consolation divine est une sémence d'éternité dans un monde temporel. Apocalypse au chapitre 21, verset 4 nous dit ceci. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le ciel, ce n'est pas un lieu d'évasion, c'est le lieu de la consolation parfaite. Ici-bas, sur la terre des hommes, Dieu essuie nos larmes. Là-haut, il le fera disparaître pour toujours. Chaque consolation terrestre est un avant-première de la gloire céleste. Les souffrances présentes ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8, verset 18. Ce que Dieu commence ici, guérit nos cœurs, redresser nos âmes, il achèvera dans la plénitude de sa présence. Ainsi, la consolation divine est aussi prophétique. Elle annonce qu'un jour, plus rien ne fera mal, plus rien ne manquera, plus rien ne séparera. La consolation ici-bas est la preuve que le royaume s'approche déjà. 5. Être un porteur de consolation. Un appel à l'excellence spirituelle. Dieu ne cherche pas seulement de consoler. Il cherche des consolateurs formés par le feu. Des hommes et des femmes capables de dire: je sais ce que c'est que d'avoir mal, mais je sais aussi que Dieu restaure. Être porteur de consolation, c'est avoir un cœur guéri mais tendre. Avoir une bouche qui parle vie, avoir des mains prêtes à relever, avoir un regard qui discerne la détresse derrière le sourire. Ce n'est pas un ministère de parole, mais de présence. Il ne s'agit pas de tout expliquer, mais de marcher avec. Comme le Saint-Esprit, tu deviens un paraclétos humain, un compagnon du chemin pour ceux qui souffrent. Et plus Dieu t'a consolé, plus il te rend capable de consoler à ton tour. Chaque saison douloureuse devient une formation spirituelle pour un ministère futur. Amen. Alléluia. Voilà la révélation de la réalité de la toute-puissance de Dieu que le chrétien doit comprendre. L'enfant de Dieu doit saisir ces choses-là. Sinon, ce que nous appelons les pécheurs, ils vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Nous voulons tout le temps des explications. Nous voulons comprendre. Nous sommes rationnels. Pourquoi moi? Encore moi? Pourquoi le malheur? Pourquoi tant d'épreuves? Tous les jours, c'est épreuve, c'est épreuve, c'est épreuve, c'est épreuve, c'est difficulté. Joseph n'a jamais eu l'explication de la trahison. Il était dans le puits, il était chez Potiphar, il a fait la prison,
mais il est resté serein. Si nous voulons la vraie délivrance, si nous voulons voir Dieu se manifester, si nous voulons, comme j'ai dit vendredi, amener le ciel, la présence du ciel sur la terre des hommes, nous devons nous conformer aux Saintes Écritures, à ce que Dieu a dit. Quand il a dit à Abraham, go, il n'a pas dit, soyez prêts, hein? Sur la route, voilà ce qui va se passer. Quand il a dit à Moïse, lève-toi maintenant, Pharaon est vaincu, voici le pays de la promesse. Il n'a jamais dit qu'ils allaient faire 40 années dans le désert et qu'on allait enterrer toute la première génération, hein, dans les sables mouvants. Voilà la réalité. Il t'appartient à amener la gloire de Dieu, la présence du ciel sur la terre des hommes, par ta vie de consécration, ta vie de prière, ta vie de sacrifice et ta vie d'obéissance à l'Éternel Dieu des armées. Un pasteur me disait tout récemment en Afrique, les chrétiens, la plupart des chrétiens, comme ils n'ont pas la parole, ils sont tellement fatigués. Ils sont allés d'église en église, voilà. Et au final, ils se sont retrouvés à la maison. Ils sont dans une confusion généralisée. Parce qu'on nous a fait quoi? Servir Dieu et être chrétien, marcher avec Dieu, c'est sans blessure, c'est sans douleur, c'est sans difficulté. Qui a dit ça? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On dirait que c'est quand tu es boum, 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 boum pour Dieu là. Et l'enfer aussi te guette. S'il n'attaque pas la femme, c'est le mari, c'est les enfants, c'est dans ton lieu de travail. Tu n'as rien fait, mon fils, tu n'as rien fait. Mais ils vont te haïr cadeau. Pour amener l'amertume, la rancœur, la haine dans ton cœur. Alors que tu dois vider ton cœur de toutes ces choses. Laisser la présence du Saint-Esprit t'envahir. C'est pourquoi ces derniers temps, nous, les gens ont inventé toutes sortes de prières. On envoie le feu sur les gens. Quand les fils du tonnerre ont dit à Jésus, laisse-nous, on va faire descendre le feu. Jésus a dit, l'amour, c'est pas ce que j'ai amené. Laissez-les. C'était pour les sauver. Ils sont dans une ignorance. Ils ont besoin de la révélation. Je veux qu'en cette année finissant là, que tu regardes à Golgotha, que tu regardes à la croix, que tu regardes à l'ancien des jours, celui qui n'est pas né de femme, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il s'appelle l'ancien des jours, il s'appelle le véritable, il s'appelle le glorieux, il s'appelle le tout-puissant. Amen. Yahvé, Dieu. Dieu te prépare à une onction, amen, à un témoignage. Amen. Il te prépare à quelque chose de glorieux. Alléluia. Ne pleure pas. C'est dans les difficultés que tu dois être fort. Personne ne va te dévancer à l'église. Tu ne fais que lire la Bible bien. Et la puissance de Dieu va te saisir. Voilà une grande femme de Dieu cachée. Voilà un grand homme de Dieu caché. Il faut que tu aies quelque chose à raconter. Amen. Nous devons avoir quelque chose à raconter de la part de l'Éternel.
C'est pas de la théorie, c'est pas de la théologie, mais c'est une réalité, c'est un vécu où tu es expérimenté la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu. Et en ce moment, quand tu vas parler, quand tu vas ordonner, quand tu vas commander, Dieu ouvre les cieux et quelque chose se passe dans la vie de nos concitoyens, dans la vie des femmes, dans la vie des femmes. Ton témoignage doit toucher des vies, ton histoire doit toucher des vies. Ta marche avec Jésus doit toucher pour la gloire de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Conclusion. Dieu est bon. Et il dit, oh, Dieu est bon. Église, la consolation divine n'est pas une faiblesse, c'est une gloire. Ce n'est pas une émotion humaine, mais une visitation céleste. C'est Dieu qui s'invite dans la douleur pour appeler à ton cœur qui n'a jamais quitté le trône et qui n'a jamais cessé de t'aimer, même au plus profond de la nuit. Tu n'es pas seul. Chaque soupir que tu as poussé, Dieu l'a entendu. Chaque larme que tu as versée, il l'a compté. Chaque silence que tu as enduré, il l'a compris. Et dans le ciel, aucune souffrance d'un enfant de Dieu n'est perdue et devient une sémence de gloire. Psaume 126, 5 à 6. Ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Voilà la promesse du Dieu de la consolation. Tu as sémé avec des larmes, tu récolteras avec des chants. Tu as marché dans la douleur, tu reviendras dans la louange. Et les cicatrices hier deviendront les trophées de demain. Amen. Dieu ne t'a pas seulement consolé pour t'apaiser, il t'a consolé pour te repositionner dans ton appel. Amen. Il veut faire de toi un témoin vivant de sa bonté, une voix qui rassure, une main qui relève et un cœur qui guérit. Alors, lève-toi et reprends courage. Le Dieu de la consolation n'a pas dit son dernier mot. Ce qu'il a commencé dans ta douleur, il l'achèvera dans sa gloire. Et un jour, comme l'annonce Apocalypse 21, verset 4, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. La consolation divine n'est pas temporaire. Elle est éternelle. Et celui qui a connu le cœur du consolateur devient à son tour un porteur de consolation. Amen. 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 Alléluia. Elle est terrible. Dieu ne délègue pas la consolation. Il la donne lui-même. Il n'envoie pas un ange pour apaiser ton cœur. Il vient en personne. Le Dieu des cieux descend dans la vallée de tes larmes. Psaume 34, 19. 2. Dieu te conseille pour faire de toi un consolateur. Ce que tu as souffert n'est pas inutile. C'est une école spirituelle. La douleur que tu as surmontée deviendra une clé de délivrance pour quelqu'un d'autre. Dieu fait de tes blessures un ministère et de ton histoire un message. Selon 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Troisièmement, la consolation divine prépare la gloire à venir. Chaque larme versée est une semence d'éternité. Dieu n'oublie aucune souffrance. Il les transforme en joie éternelle. Ce que tu vis ici-bas est temporaire, mais la consolation céleste sera éternelle. Amen. 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 Lève-toi pour la prière finale. Alléluia.
Avec une foi profonde, nous proclamons ensemble. Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute consolation, nous venons devant toi avec nos cœurs pleins de gratitude. nous venons devant toi avec nos cœurs pleins de Tu gratitude. es le Père qui ne rejette pas les larmes de tes enfants. Tu es le Père qui ne rejette pas les larmes de tes enfants. Tu es le Seigneur qui s'approche de ceux qui ont l'esprit abattu. Tu es le Seigneur qui s'approche de ceux qui ont l'esprit abattu. Et le Dieu fidèle qui transforme la douleur en témoignage. Et le Dieu fidèle qui transforme la douleur en témoignage. Et le Dieu fidèle qui transforme la douleur en témoignage. Et le Dieu fidèle qui transforme la douleur en témoignage. Merci parce que tu nous as pas oubliés dans la vallée. Merci parce que tu nous as pas oubliés dans la vallée. Merci parce que même dans le silence tu étais là. Merci parce que même dans le silence tu étais là. Quand nos prières semblaient ne pas traverser le ciel. Quand nos prières semblaient ne pas traverser le ciel. Quand nos prières semblaient ne pas traverser le ciel. Quand nos prières semblaient ne pas traverser le ciel. Quand nos prières semblaient ne pas traverser le ciel. Quand nos prières semblaient ne pas traverser le ciel. C'est ton amour qui nous a porté jour après jour. C'est ton amour qui nous a porté jour après jour. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, la douleur nous aurait consumés. la douleur nous aurait consumés. Mais avec toi, 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 la souffrance est devenue une école de foi. 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 Tu as essuyé les larmes une à une. Tu as essuyé les larmes une à une. Tu as relevé nos âmes du désespoir. 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 Tu as restauré ce que le temps, les hommes et les épreuves avaient brisé. Tu as restauré ce que le temps. 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 Les hommes et les épreuves avaient brisé. Les hommes et les poids avaient brisé. Aujourd'hui nous déclarons. Aujourd'hui nous déclarons. Aujourd'hui nous déclarons. Aujourd'hui nous Tu déclarons. es notre consolation vivante. Tu 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 es la paix dans nos tempêtes. Tu es la paix dans nos tempêtes. Tu es la lumière au milieu de nos nuits. Tu es la lumière au milieu de nos nuits. Tu es la voix douce qui parle quand tout se tait. Tu es la voix douce qui parle quand tout se tait. Seigneur, fais descendre maintenant ton baume de guérison sur chaque cœur brisé. Seigneur, fais descendre maintenant ton baume de guérison sur chaque cœur brisé. Brisé. Repends ton Esprit Saint. Répands ton Esprit Saint. Le consolateur promis. Le consolateur promis. Dans nos vies. Dans nos vies. Dans nos familles. Dans nos familles. Dans ton église. Dans ton église. Père. Père. Transforme nos blessures en témoignages. Transforme nos blessures en témoignages. Père, transforme nos blessures en témoignages. Père, transforme nos blessures en témoignages. Fais de nos cicatrices des preuves vivantes de ta fidélité. Fais de nos cicatrices des preuves vivantes de ta fidélité. Fais de nos cicatrices des preuves vivantes de ta fidélité. Fais de nos cicatrices des preuves vivantes de ta fidélité. Fais de nos cicatrices des preuves vivantes de ta fidélité. Fais de nos cicatrices des preuves vivantes de ta fidélité. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux Au de nom Jésus. précieux de Jésus. Au nom précieux Au de nom Jésus. précieux de Jésus. Au nom précieux Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Élève ta voix et rends grâce à Dieu, à l'Éternel.